On est de retour sur l'Open News. Merci d'être resté avec nous et de continuer cette émission en notre compagnie. Je voulais qu'on puisse revenir sur un débat qu'on avait débuté, très légèrement débuté la dernière fois qu'on était tous ensemble. Je vous posais la question afin de savoir si vous affichiez haut et fort le fait d'être fan de catch. Je sais que on a pu beaucoup le voir sur les réseaux sociaux de par des témoignages, même quand on en parle avec des potes qui sont fans de catch, qu'on soit fille ou garçon. Et que généralement on tombe un petit peu sur les mêmes types d'arguments, sur le même type de réflexion, ouais, c'est un truc de gamin, le catch c'est truqué. Ah mais d'accord, tu regardes encore ce genre de truc. Moi j'adore Rey Mysterio, et c'est le seul dont je me souviens. Enfin, ce genre de truc qu'on a tous vécu. De là à dire qu'on s'est martyrisé, que c'est quelque chose de très compliqué à vivre, faut pas déconner. Mais voilà, ça m'intéressait de savoir un petit peu comment vous le viviez. Est-ce que vous le dites haut et fort? Est-ce que vous l'affichez ou vous préférez le garder pour vous? Comment vous gérez les critiques de vos proches? Voilà, que vous m'expliquez un petit peu comment ça se passe pour vous. Et Marion, la dernière fois, c'est toi que j'avais interrogé en premier, étant donné que tu es la seule fille de l'équipe et que je voulais aussi savoir comment ça se passait du côté féminin. Est-ce que ça se vit comme chez les garçons? Est-ce que c'est considéré comme un truc de gamin ou alors justement comme un truc de mec? Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe pour toi dans ton entourage et nous donner un peu plus de détails? Ouais. Bah déjà, je suis pas du genre à crier déjà sur tous les toits que je suis une fan de catch, mais tout mon entourage est au courant de ma passion. C'est même déjà ma famille qui m'a rendu fan, vu que voilà, j'ai des personnes dans ma famille qui sont fans de catch. Mais mais donc après, avec les personnes avec qui j'apprends à connaître, par exemple, j'hésite pas une seconde à leur dire que ma passion c'est le catch quand on me le demande. J'ai eu le droit à diverses réactions. Il y a certains qui ont trouvé plutôt ça cool, qui s'y sont intéressés parce qu'ils trouvent ça justement pas commun pour une fille d'aimer le catch. Mais d'autres qui ont réagi différemment en mode je recule, tu pourrais me frapper. Hein. Ouais. Mais après il y a aussi les fameux c'est pas un sport pour les filles, faudrait pas que tu te casses un ongle. Ça, comment les autres filles qui sont pas forcément tes potes ou peut-être même tes potes peuvent réagir? Est-ce que justement on a des trucs un petit peu genrés dans le sens c'est vraiment un truc de mec, on comprend pas, ou c'est puéril, comment ça se passe? Est-ce que c'est différent ou au final pas tant que ça? Personnellement, mes amis, en tout cas mes amies filles, j'ai pas du tout eu de problème avec elles. Elles respectent mon choix. J'ai même une amie carrément qui est venue voir un show de catch avec moi. Juste pour justement se donner un avis, même si elle n'a pas aimé ça, au moins c'est donner un avis, mais j'ai jamais eu de gros jugements vers mes amis filles qui ne connaissent pas du tout le catch. C'est plutôt justement les inconnus qui jugent beaucoup. D'accord. Seb, toi qui justement est quelqu'un qui peut se déplacer sur les shows, donc qui vit vraiment sa passion, pas juste plutôt derrière un ordinateur ou son écran ou au travers de liens en streaming, tu te déplaces vraiment pour des gros shows, donc pour des fois tu es allé en Angleterre ou là une semaine à Paris, donc ça veut dire des absences aussi auprès de tes potes. Comment tu vis ça? Est-ce que tu l'assumes pleinement? Est-ce que c'est quelque chose que tu caches parce que ça fait un peu honte? Explique-moi comme Marion, comment ça se passe pour toi? Au début, quand j'ai commencé à regarder le catch, j'ai un peu caché parce que c'est vrai qu'il y avait toujours ce sentiment de honte. Mais après, je me suis dit finalement, on s'en bat les couilles de ce que les gens pensent. C'est ta passion, hein, voilà. Ce que tu veux. Ou on t'aime comme tu es, ou ciao quoi. Et puis voilà. Et puis ensuite. Tu trouves que c'est quelque chose de facile à assumer quand on a passé un certain âge, quand on n'a plus 8, 10, 12 ou 14 ans, on est là dans l'émission avec tel ou tel âge, mais pour certains on a quand même bien passé la vingtaine, d'autres pas tout à fait, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est quand même compliqué à assumer ou compliqué à crier sur tous les toits, autant que si on est fan de foot, de rugby ou de cyclisme? Évidemment, ça restera toujours complexe de crier sur les toits. Par exemple, pour ma famille, quand je leur ai dit je vais passer 3 jours à Londres pour voir des shows de catch, ils me prennent pour un fou. Ils me disent ça de l'argent gaspillé pour ça, vraiment, pour aller voir des gars se taper pour de faux. Mais je leur dis c'est ma passion, qu'est-ce que vous voulez, mais j'ai appris à l'assumer.
Voilà, c'est ça. T'as appris à l'assumer, d'accord. François, toi qui est le plus âgé de nous tous, bien passé la vingtaine aussi, comment tu le vis, toi? Est-ce que c'est un sujet que tu essayes d'éviter ou alors au final tu t'en... Alors, au final, moi aujourd'hui, je me rends compte que je l'assume pas du tout. et moi je le gueule pas du tout sur tous les toits. Et quand on me dit qu'est-ce que tu vas faire dimanche ou lundi ou mardi quand je passe à la radio, et ben tout simplement je dis que je vais parler d'un sujet. Je n'assume pas du tout de regarder du catch, et parce que je pense que je vis avec la société française et que c'est quelque chose qui est mal vu. Et vu que c'est pas forcément, comme Seb a pu le dire, ou Marion, une passion, parce que moi j'aime énormément le catch, hein, mais je la qualifierais pas de passion. J'ai pas de mal à le cacher. Donc voilà. Après, depuis tout à l'heure on en parle, j'ai l'impression qu'on parle un peu comme si c'était un peu un coming out, genre on parle de l'homosexualité, et c'est ce qui me fait chier en France. Bon, après, moi je suis plus spectateur de grands spectacles que de catch vraisemblablement parlé, pardon. Ouais, parce qu'on s'est aussi beaucoup déplacé, François, sur différents shows de catch à travers la France. Ouais, nombreuses fois. Que ce soit vers Marseille, que ce soit vers Aix-en-Provence, que ce soit vers Cresson, que ce soit vers Paris. On a quand même beaucoup bougé tous les deux sur différents shows de catch français. C'est vrai que c'est des moments sympas, vraiment, et que, comme le disait Marion en début d'émission, en début de deuxième partie, là, bah ouais, au début, je me souviens, François, on a amené des potes à nous justement pour qu'ils voient ça de leurs yeux et qu'ils se fassent justement leur propre avis et qu'ils restent pas juste sur le cliché de c'est quelque chose de faux. Et on y allait avec plusieurs personnes, mais voilà, moi je sais que c'était des personnes de confiance où justement je sais qu'ils allaient pouvoir comprendre ou pas juger. Ou en tout cas pour moi, c'est pas forcément très facile tout le temps sans essuyer les critiques et rentrer dans le débat de non, c'est pas faux, je vais t'expliquer pourquoi. C'est des mecs qui sont vraiment surentraînés, qui prennent des risques, etc. Parce que c'est un débat que j'ai plus envie d'avoir, parce que ça me pète les couilles d'avoir à le tenir. Parce qu'on regarde le catch pour ce qu'il est, et on n'est pas en train de pratiquer une religion. Voilà. Mais alors, parce que quand tu parles de catch et quoi que ce soit, c'est comme tu dis, il faut souvent en parler à des personnes de confiance qui vont te comprendre. Parce que si tu parles en gros à un mec qui est con, par exemple, tu vas tenir ce discours avec un mec qui est con. Attendez, on s'écoute. Il va pas chercher à te comprendre en fait. Par exemple, il va te dire ouais, le catch c'est faux. Si le mec il a pas envie de te comprendre et qu'il est sûr que c'est faux, il va toujours trouver un argument pour dire que c'est faux en fait. Ouais, mais ça c'est un argument de. C'est comme tous les trucs. De toute façon, c'est comme les footix, tout ce que tu veux. Moi, ce qui me gêne pas, c'est en fait, il y a quelqu'un qui me dit le catch c'est faux, je dis très bien. Je m'en bats les couilles. C'est pas là où est ma gêne en fait. Toi, non, mais là c'est au début, tu vois, tu tiens le discours. Attends Marion, laisse finir François, s'il te plaît. Mais je m'en fiche totalement que quelqu'un me dise le catch c'est faux. Et moi, la plupart du temps, je leur dis écoute, tu regardes Plus belle la vie, moi je regarde le catch. Et au final, toi, ça te fait rêver, et moi ça me fait rêver aussi. Quelque chose que t'aimes, François, parce que pardon. Ça peut être ce qui revient aussi beaucoup dans ce que j'ai pu voir, lire et entendre, le fait que en fait on vient juger ta passion ou la chose qui te plaît et qu'en gros on remet en question tes goûts et peut-être un petit peu qui tu es. On va pas partir dans la psychanalyse, mais le fait qu'on dise ouais, c'est faux, c'est pour des gamins, tu peux te sentir jugé aussi à ce moment-là. Jugé. Oui, en fait, je suis pas jugé moi parce que j'en parle pas en fait. C'est pour ça que ça me va très bien comme en fait je vis le catch très bien parce que c'est pas une religion, comme je disais, c'est pas une déclaration, c'est comme aujourd'hui, putain, dans la rue, quand on parlait de quelqu'un de l'OM, il parle de l'OM. Et puis s'il parle de l'OL, il parle de l'OL. Et puis il a envie de parler de la boxe, il parle de la boxe ou du MMA. Et aujourd'hui, j'aimerais bien que dans la rue, en fait, quand on parle de catch, ce soit la même chose. Au final, en France, c'est pas la même chose. C'est parce que quand tu regardes le catch, forcément, tu es naïf et tu es un peu un bisu, voilà, parce que ça veut dire que tu n'as pas su grandir. Tu n'as pas su grandir. Et d'ailleurs, c'est vrai que pour 50%, c'est vrai ce qu'ils disent. C'est vrai parce qu'on a une grosse peuplade de tickets dans nos campagnes. Dans nos campagnes. Et ils ne me considèrent pas du tout comme tickets. Et pourtant, j'arrive à apprécier un match de catch. Et d'ailleurs, je pense que ceux qui apprécient le mieux le match de catch, c'est les tickets. Et sur ça, je peux les envier. Qu'est-ce que tu réponds, Seb, à quelqu'un qui te dit le catch c'est un truc de gamin, ou alors le catch c'est truqué, c'est chiqué, c'est pas vrai? Moi je prends l'exemple d'un film en fait. Je me dis, imagine que tu regardes Fast and Furious, les gars ils sont pas réellement en train de péter des bagnoles quoi. Là c'est pareil, par contre t'apprécies le film. Voilà,
comme dans un film d'horreur, les gars, ils se tuent pas vraiment. Quoi. Ouais, Bah, là, c'est pareil. On te répond quoi à ça? Généralement, on vous répond quoi à ça? Peut-être plus largement, Seb, pour commencer. Bah là, on me dit que de toute façon, ce n'est pas un sport, du coup, c'est que du théâtre et que ouais, c'est un truc de gamin parce qu'il y a que les gamins qui apprécient ça. Ben, je leur dis que c'est bien. Ça vient de notre culture au divertissement. En fait, qu'on a du divertissement en France. En fait, on est capable de voir Alberto Contador ou Armstrong ou voir PSG gagner parce que ils ont bien triché. Mais par contre, on préfère se dire. Non, mais attendez. C'est quoi ce débat là? Je finis, s'il vous plaît. C'est juste qu'en fait, au final, aujourd'hui, on n'arrive pas à se dire que le sport a changé et que ça peut devenir du divertissement. En France, on n'y arrive pas. Et du coup, en Amérique, eux, y arrivent avec l'UFC, avec le catch, avec le football américain. Et c'est la vision qu'on peut avoir sur le sport aujourd'hui. On a une vision en France, pour moi, qui est très réac, qui fait qu'aujourd'hui, en France, le catch n'a pas sa place. À savoir que le football américain et le MMA sont pas des sports théâtralisés dans le sens où ça l'est totalement. C'est pour ça que je précise bien dans le sens où la fin du match n'est pas prévue et ce sont bien des adversaires sur le terrain pour le match et non pas des coéquipiers. Mais qu'à côté de ça, effectivement, on regarde le Super Bowl, on regarde la NBA, il y a du gros show, il y a les pom-pom girls, il y a des chanteurs. Il y a du feu d'artifice. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Il y a tout ça, et il n'y a qu'à voir, moi j'ai vu les commentaires en France, après c'est pas le fond du débat, mais là récemment il y avait Marseille en finale contre l'Atlético pour l'Europa League, avant le show, avant le match pardon, il y a eu un show, il y a eu un concert, je voyais tout le monde dire allez balancez-nous le match, c'est pas la même culture, il n'y a pas ce même engouement là, ça c'est clair. Et puis pourtant la VVE, après François tu disais ouais le catch il a pas sa place aujourd'hui en France, ça, je suis d'accord qu'aujourd'hui, maintenant, le catch n'a plus sa place et pourtant, en 2007-2008, il avait totalement sa place. On voyait des magazines. Attendez, je veux dire que voilà, il y avait des magazines et tout ça, et puis ça avait sa place, et puis voilà, dès que on est arrivé en 2010-2011, ça a perdu de sa valeur, et puis maintenant, tout le monde voit pas. Je t'avoue que le magazine, merde, putain, c'était quoi déjà un magazine Planet Catch, je le mettais sous mon t-shirt comme si j'allais chercher un porno. Hein. Et à cette époque-là, pourtant, le catch, je pense qu'il n'avait pas du tout sa place. Et comme tu le disais, moi, quand j'allais chercher un magazine attendez, moi, j'aimerais revenir sur un point parce que je vais être sûr que nos auditeurs comprennent et que les propos soient pas déformés ou mal interprétés. Qu'est-ce que vous voulez dire par le catch n'a pas sa place en France? Non, mais c'est qu'en fait, il est plus médiatisé en fait. Et à partir de là, c'est pour ça aussi que le catch français rame à démarrer. D'accord, le catch français n'est plus médiatisé parce qu'avec une chaîne comme AB1 qui distribue les Raw, les SmackDown, tous les pay-per-view en live, avec l'équipe 21 qui vient de remettre Raw à l'antenne tous les samedis, bien sûr, le catch américain est de plus en plus médiatisé par rapport à ces dernières années.